Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais tout simplement vous expliquer ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. C'est-à-dire si vraiment je perdais tout, si j'avais plus rien, quelle serait la stratégie que je mettrais en place du coup pour revenir à le niveau où je suis aujourd'hui. Donc avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est parti dans cette vidéo, let's go! Ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Alors dans cette vidéo, je vais plutôt vous expliquer une stratégie, on va dire moyen-long terme pour vraiment essayer de vous expliquer ce que je ferais potentiellement, ce que je pourrais construire, mais vraiment dans une notion qualitative. Dans une autre vidéo que je ferai et que vous pourrez retrouver sur la chaîne, donc qui se nommera comment devenir indépendant financièrement en 3 mois. Donc ça veut dire grosso modo ça sera la même vidéo, mais là cette fois-ci ça sera ce que je ferai en partant de zéro, mais vraiment pour gagner un maximum d'argent en 3 mois. Donc c'est pas exactement la même chose que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment une stratégie un peu plus moyen-long terme où je vais plus prendre le temps pour que ça soit plus qualitatif. D'accord? Donc alors grosso modo, là si je devais recommencer de zéro, faut savoir qu'aujourd'hui, bien évidemment, voilà, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, donc je capitaliserai là-dessus. Donc déjà la première chose, si vous démarrez de zéro, essayez de voir là où vous excellez dans un domaine, ou alors est-ce que vous n'avez pas une passion, ou alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où vous savez que vous pouvez transmettre votre expertise, vous pouvez transmettre votre expérience et vous pouvez vraiment apporter de la valeur à une audience potentielle. Donc déjà ça c'est la première chose. Ensuite le plus important, et moi je vais vous expliquer parce que je suis en train avec 5 associés, on est en train de créer une nouvelle entreprise et je vais vous expliquer en fait la manière dont on procède, et là c'est vraiment on prend notre temps puisque c'est un projet long terme sur plusieurs années, la manière dont on structure la chose. Donc première des choses, c'est que vous allez devoir utiliser un outil, mais un outil de planification de tâches qui va vous permettre de vous organiser et qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur les différentes choses que vous devez faire par ordre de priorité. Donc il existe plusieurs outils. Il existe Trello, c'est gratuit. Il existe Task World, c'est payant, je l'utilise également. Il existe Asana, c'est payant, on l'utilise également. C'est des outils de gestionnaire de tâches et qui vous permettent vraiment d'avoir une visibilité en 1 seconde sur ce que vous devez faire, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui doit être fait. D'accord? Ça vous permet d'avancer. Donc alors, la première des choses que je ferais si je recommencerais de zéro, déjà, ça serait et c'est ce qu'on a fait sur la Bible du VTC et c'est ce qu'on fait sur nos prochains projets et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Vous regardez la vidéo là, c'est exactement ce que je suis en train de faire tout de suite. La première des choses, c'est que je me ferai connaître auprès de mon audience en tant qu'expert et je partagerai un maximum de valeur gratuitement. Donc pour ce faire, on va utiliser 2 leviers et c'est exactement ce qu'on a fait pour la Bible du VTC, c'est exactement ce que je vais faire pour cette chaîne et c'est exactement ce qu'on fait pour le nouveau projet qui s'appelle le cabinet des indépendants, donc un cabinet d'expertise comptable pour les indépendants, donc pour vous. Donc grosso modo, première des choses, c'est comment faire pour partager de la valeur gratuitement, quels vont être les outils de visibilité, quels vont être les supports de visibilité qui vont vous permettre de pouvoir transmettre vos connaissances gratuitement et déjà pouvoir fidéliser une petite audience. Donc nous on utilise un blog, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est archaïque, c'est has-been, c'est à l'ancienne. Moi en tout cas ce que je vois c'est qu'on l'utilise et ça marche et ça nous permet d'avoir un super référencement naturel, organique, gratuit qui nous permet d'être en top position des top recherches Google. Et forcément, du coup, après en mettant des backlinks, ça renvoie vers des offres qui sont payantes, donc c'est toujours intéressant. Évidemment, ça ne nous permet pas d'avoir les mêmes résultats que du paid traffic, donc que de la publicité, mais c'est gratuit et c'est vraiment, c'est fait une fois que c'est fait quoi. Donc un blog avec des articles. Donc moi, ce que je fais, c'est que je poste un article par semaine. Enfin, du moins, on essaie de poster un article par semaine et ce, toute l'année. Donc ça fait, vous faites le calcul, ça fait une 50aine d'articles par an. C'est pas non plus la mort. Au début, forcément, c'était nous qui les écrivions, mais à un moment, du coup, on a sous-traité ça. Deuxième chose, c'est que je créerai une chaîne YouTube. Donc comme là, voilà, j'ai créé une chaîne YouTube et du coup, je ferai du contenu en vidéo. Également, pour utiliser une stratégie d'optimisation et d'efficience, vous pouvez recycler le contenu. Donc ça veut dire que chaque vidéo que vous faites, vous pouvez demander à une personne qu'elle la retranscrive en article. Donc elle ne va pas retranscrire mot par mot, mais vous lui demandez qu'elle le transforme en article en 3 parties par exemple et qu'elle transforme du coup cet article en vidéo. Également, tous les articles que vous allez écrire, après, vous pouvez les transformer en vidéo. Et du
du coup, sur votre blog, ce que vous faites, c'est qu'il y a l'article en vidéo et au-dessus, vous mettez la vidéo. Ça, c'est un double avantage parce que du coup, les personnes, elles peuvent soit lire, soit regarder la vidéo. Et en plus, s'il y a la vidéo intégrée sur votre blog, les personnes vont rester forcément plus longtemps sur votre page. Et ça, pour le référencement Google, pour l'algorithme Google, plus les personnes restent sur votre blog, et bien forcément, mieux le référencement de votre blog sera. Donc, je créerai donc une chaîne YouTube. Je créerai un blog. Je ferai du contenu multiple et croisé comme ça entre la chaîne YouTube et le blog. À partir du moment où je vois que je commence à avoir une audience, donc je vois que je commence à avoir de l'interaction. Donc évidemment, je crée une page Facebook, éventuellement je crée un compte Instagram et pourquoi pas un compte LinkedIn. J'essaie de fédérer une petite audience autour de moi. Donc je vais attendre potentiellement, je sais pas, quelques mois, peut-être 2, 3 mois, maximum 6 mois. En tout cas, j'attendrai maximum 6 mois. Au bout de 6 mois, lorsque je vois que je commence à avoir une petite communauté, qu'il y a un petit mouvement qui commence à se créer, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer donc une formation, ou alors ça peut être une formation en ligne, ça peut être une formation physique, ça peut être du coaching, ça peut être de la prestation de service, ça peut être en fait n'importe quoi en fonction de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, du coup, je commencerai à créer mon produit. Là, ce que je ferai, c'est que j'irai chercher dans ma communauté 5 ou 10 personnes et je leur expliquerai que je suis en train de lancer un programme et que je souhaiterais le tester avec eux en bêta test et que je leur propose un prix de moins 50%, mais vraiment un prix de moins 50%. Et je leur demanderai qu'en échange de ces moins 50%, sachant que je serai vraiment ultra investi dans le suivi et dans l'accompagnement de ces clients-là, parce que ça sera mes premiers clients et ça sera vraiment les clients bêta test. Donc, ce que je ferai tout simplement, c'est que je m'investirai au maximum avec ces 5 ou 10 personnes et je leur demanderai en échange, à la fin, s'il y a des résultats, si résultat il y a, de faire tout simplement une petite étude de cas, comme un petit témoignage finalement, tout simplement pour récupérer de la preuve sociale, pour récupérer de la social proof que je pourrai ensuite réutiliser donc lorsque je proposerai mes programmes, mes prestations de services, mes formations au plus grand public. À partir du moment où j'aurai fini vraiment l'accompagnement et que j'aurai vu les premiers résultats avec ces 5 ou 10 personnes, là ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire ce qu'on appelle un premier lancement orchestré. C'est-à-dire que si nécessaire, je ferai des vidéos. Donc un lancement orchestré, vous regarderez sur la chaîne, hein, j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent ça en détail. Donc je ferai 3 vidéos qui expliquent les opportunités, qui expliquent les faiblesses, les menaces, qui expliquent tout ce qu'on peut faire. Je mettrai des études de cas, je donnerai des éléments techniques, je donnerai des éléments de piste pour commencer à travailler. Et après, j'utiliserai le webinar directement pour vendre en utilisant bien évidemment les études de cas des premiers clients que j'avais eu en bêta test pour commencer à vendre en disant que voilà, c'est une offre de lancement sur une semaine. Si vous voulez rejoindre nos programmes et avoir les mêmes résultats que les clients bêta test, vous avez jusqu'à ce jour-là, minuit, après c'est terminé. Si je vois que ça commence à prendre, ce que je fais ensuite, c'est que vu que les lancements généralement ça marche si on les fait une fois par an ou maximum 2 fois par an, ce que je fais après, c'est que je pourrais continuer à améliorer mon offre et proposer la vente par webinar. Et ce que je ferai, c'est ce qu'on a fait, c'est que je proposerai un webinar dans un premier temps tous les 15 jours. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire toutes les semaines, mais je le ferai tous les 15 jours. Donc à partir de là, bien évidemment, je vais plus utiliser que mon audience, puisque je vais commencer à générer de l'argent, je vais commencer à générer de la trésorerie dans mon entreprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette trésorerie pour la réinvestir dans de la publicité, pour aller chercher une audience froide, une audience qui ne me connaît pas, donc une audience qui serait par centre d'intérêt, etc., qui serait potentiellement intéressée par mes services. Et du coup, j'irai les chercher, j'irai les cibler avec de la publicité pour les renvoyer sur ma page d'inscription de webinar. Et une fois tous les 15 jours, je ferai un webinar pour proposer du coup cette prestation de service, ce coaching, cette formation que je vendrai par webinar. Voilà, grosso modo, là, je vous ai fait la version très très courte de ce que je ferais si je devais recommencer de zéro. Donc grosso modo, voilà, c'est utiliser un gestionnaire de tâches pour vraiment faire étape 1. Étape 1, c'est création du blog. Donc création du blog, je dois prendre un nom de domaine, je dois écrire des articles. Donc quel article j'écris? Vous écrivez la liste. Ensuite, création de la chaîne YouTube. Donc comment je l'appelle? Comment je fais les visuels? Ensuite, quelle vidéo je fais? Donc ensuite, vous faites les titres de la vidéo. Ensuite, immatriculation de la société. Donc rédaction des statuts. Ensuite, vous devez contacter donc éventuellement un cabinet. Contactez-nous, cabinet des indépendants, pour qu'on s'occupe de l'immatriculation de votre société. Ensuite, il faut trouver un comptable. Après, par la suite, il va falloir que je commence à fédérer ma communauté. Donc faire des lives sur Facebook, créer la page Facebook, créer le compte Instagram, créer le compte LinkedIn. Pourquoi pas créer un compte Twitter? Ensuite, ça va être commencer à travailler sur l'élaboration de ma formation ou l'élaboration de mon offre. Donc création de mon offre irrésistible. Donc module 1, module 2, stacking, etc. Ensuite, ça va être promotion auprès de mon audience pour faire l'offre avec mes clients bêta test. Donc 5 ou 10 clients bêta test. Donc offre de promotion. Donc ensuite, c'est suivi, etc., etc. Ensuite, préparation du lancement. Donc pour le lancement, évidemment, voilà, c'est un projet à part entière. Je vous inviterai à regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Je vous expliquerai en détail comment ça se passe. Ensuite, création du webinaire, etc. Donc
utilisez Trello, Taskworld ou Asana pour vraiment optimiser la gestion de vos tâches, optimiser la productivité de votre temps et l'efficience de votre temps. Vous allez voir, ça va vous changer la vie parce qu'en fait, une fois que vous avez vraiment votre plan d'action, lorsque vous vous levez le matin, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à ce que vous devez faire, c'est écrit. Genre vous vous levez, vous travaillez et vous êtes efficient et vous êtes productif directement. Ça vous permet tout simplement d'avoir un gain de temps et un gain d'argent énorme. Et aujourd'hui, voilà, moi je travaille avec 7 associés, j'ai plusieurs entreprises et on travaille systématiquement avec cet outil de gestion de tâches. Nous, on utilise Asana et Taskworld. Sans ça, franchement, ça serait impossible. Je suis le mec le plus désorganisé au monde. Je manque de rigueur comme pas possible. Je peux vraiment me lever le matin, être devant mon ordi et mettre 3 heures avant de faire quoi que ce soit. Vraiment. Si j'ai pas ça, je fais rien de ma journée. Donc après, peut-être que vous êtes plus organisé que moi et je vous le souhaite. Mais en tout cas, sans cet outil, moi personnellement, je pourrais pas faire grand chose. Donc je vous invite à regarder ça. Utilisez cet outil et puis ensuite, voilà, je vous ai un petit peu récapitulé toutes les étapes. Donc création de contenu, déjà dans un premier temps gratuit pendant quelques mois, fédérer une audience, fédérer une communauté, fédérer un mouvement. Voilà, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de vous. Ensuite, vous prenez 5 ou 10 clients en bêta test, vous les accompagnez, vous les suivez pour vraiment qu'ils aient des super résultats. Vous faites des études de cas que vous allez réutiliser pour un premier lancement et ensuite vous faites de la vente massive par webinar. Voilà, si vous faites ça, sachant que si vous êtes sur un marché où il y a des clients et si vous répondez à un besoin, donc ça veut dire que votre offre répond à un besoin. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer une offre irrésistible, comment faire une promesse forte. Mais si vous répondez à un besoin, si vous répondez à une douleur, je peux à peu près vous dire à 99% que en moins d'un an, donc ça va être du travail, bien évidemment on n'a rien sans rien, mais en moins d'un an, vous serez indépendant financièrement, vous serez en mesure de générer, sans trop m'avancer, mais plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois sans problème, mais vraiment sans problème en utilisant cette stratégie-là, voire même beaucoup plus, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois à partir du moment où, encore une fois, votre offre répond à un besoin. Ensuite, la stratégie, elle marche. La stratégie que je viens de vous expliquer, elle fonctionne. On l'a utilisée sur plusieurs projets, sur plusieurs entreprises, sur plusieurs marchés différents. Elle fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si tu as envie d'en savoir plus et justement rentrer dans les détails de cette stratégie-là, je t'ai fait justement une petite formation en ligne où tu peux avoir accès tout simplement en cliquant sur le lien dans la description ou la vignette qui apparaît. On se retrouve tout de suite de l'autre côté si tu cliques. Et puis si tu as kiffé, mets-moi un petit pouce bleu. Je te dis à bientôt. Salut!